Shalom, shalom, Chaverim. Heureux de vous retrouver pour un nouveau shiur. Avant de commencer ce shiur, on va le dédier les fois chez Lema de Frej Ben Simcha. Il y a des gens dans la vie qui sont grands par leur présence, par leur prestance, par leurs actes, par leurs paroles. Et il y a des gens qui sont grands aussi par leur silence. Frej Ben Simcha, je n'ai jamais, depuis que je le connais, entendu de sa bouche une parole de la Shonara, une mauvaise parole vis-à-vis de quelqu'un. Actuellement, il passe un moment difficile, un problème de santé. Ce shiur, il est les refouato, pour qu'il ait Brizat Hashem une briotagouf. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'aborder, qu'on a l'habitude de parler. Ça arrive dans de nombreuses familles. C'est dur à passer dessus sans dire ce que la Torah pense et comment les choses peuvent arriver dans certaines familles. Ça arrive dans de nombreuses familles, dans de nombreux endroits. Cela peut tomber dans des familles les plus religieuses. Alachat Kama Vekama, dans des familles qui n'ont pas de Kedusha, qui n'ont pas de Torah. Cependant, quand ça arrive, ça fait mal. Ça dérange énormément. Je ne sais pas par où commencer. La Maka de Bgidot, une femme qui trompe son mari, monte de plus en plus. C'est une chose qui fait énormément de peine, qui se propage de plus en plus. Alors, je ne parle pas des hommes, parce que de nos jours, s'appuyer sur les hommes, c'est très difficile. Ils trompent leurs femmes et ils restent honnêtes, comme on dit. Ils trompent en regardant et restent aimés. Mais une femme qui trompe son mari, la Gemara dit, c'est la chute certaine. Quand une femme trompe son mari, elle pense qu'elle monte, qu'elle s'élève. Elle se sent mieux dans sa vie. Elle sent des rigouchim, des sensations. La Gemara dit, au moment qu'elle trompe son mari, elle monte. Mais ça, c'est un petit moment avant la chute. Le mot regesh, sensation, vient du mot geresh, cassure, se séparer. Girouche. Celui qui cherche des sensations, celui qui cherche des rigouchim, alors automatiquement, il va sentir des séparations, des cassures. Les sensations, les rigouchim, cassent la personne. Et après, quand les rigouchim, les sensations se calment, elles meurent, la personne comprend la bêtise qu'elle a faite, qu'elle s'est trompée. La Gemara dit, quand le rigouche se termine, le cerveau comprend ce qui s'est passé. Il comprend ce qu'il a fait. Il comprend qu'il s'est brûlé. Un homme qui voit sa femme qui le trompe, c'est un homme honnête.
c'est un homme vrai. Ça peut être un ami, un couple d'amis qu'ils connaissent. Chas v'shalom. Je ne sais pas par où commencer parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur ce sujet-là. Vous savez quoi? Je vais commencer par l'histoire qu'il y a eu il y a quelques mois en Israël. Un rav finissait son cours de Torah. À la fin de son cours, il sort et se dirige vers sa voiture. Et juste à côté de sa voiture, il y a une autre voiture. Et debout devant, il y a un jeune garçon, un barcour, qui est en train de pleurer. Alors le rav se dirige vers lui, il voit que ce jeune garçon-là pleure en continu, sans s'arrêter. Il voit que c'était un élève de ton chiour. Il lui dit, Makara, qu'est-ce qui se passe? Le barcour lui dit, le chachou, rav, rien d'important, ne vous inquiétez pas. Il dit, mais on ne pleure pas comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Il lui dit, Rav, ma femme m'a trompé avec quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'elle veut revenir. Alors le Rav, à ce moment-là, il est étonné, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. Il regarde le Bahour, il lui dit, mais comment tu vas la reprendre? Il lui dit, Rav, pour mes enfants. Mes enfants, c'est ma vie, mes enfants. J'ai des enfants avec elle. À chaque fois que je suis au travail, je l'appelle. Je lui demande comment vont les enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants. Passe-moi les, je veux leur parler au téléphone. Rav, mes enfants, c'est ma vie. Le Rav lui dit, tu peux pas la reprendre. C'est pas possible. Il lui dit, Rav, mais je peux pas aller dormir dans une autre maison et sentir que mes enfants dorment avec quelqu'un d'autre, un autre homme, chez moi. Je peux pas sentir mes enfants avec quelqu'un d'autre. Alors le Rav lui dit, écoute, appelle ta femme, je veux lui parler. Alors le parcours compose le numéro de téléphone, appelle sa femme, passe le téléphone au Rav. La femme comprend tout de suite qui est au bout du fil. Dans la vie, tout le monde peut tomber, mes amis. Les Chacham m'expliquent qu'on est une génération où tout le monde tombe et se relève. On est des milliers d'âmes. On ne sait même pas si on sera là demain. Tout le monde a des épreuves dans la vie. Alors la femme dit au téléphone, Rav, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Si je pouvais revenir en arrière, je m'aurais brûlé les yeux. Je m'aurais brûlé les mains des messages que j'ai écrits. Rav, je ne sais pas où je suis arrivé. J'ai honte de ce que j'ai fait. Rav, j'ai envie de mourir. Quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Parce que ces histoires-là, on a l'impression que ça n'existe pas. On a l'impression que ça existe que chez les autres.
La femme continue et dit, mon père m'a dit, quand il a su cette histoire-là, il m'a dit, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et j'ai mon fils, ton mari, mon gendre. Il m'a jamais fait un kavod comme mes enfants m'ont fait. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'en es arrivé là? Alors le Rav lui dit, tu peux m'en dire un peu plus? Tu peux me dire comment ça s'est passé? Alors, elle commence à raconter. Et elle dit, mon pari travaille beaucoup, il est jamais à la maison. Très peu à la maison. C'est normal, qu'est-ce qu'un Rav, qu'est-ce qu'un homme peut faire à la maison? Il n'a rien à faire, un homme à la maison. Il travaille énormément, mon mari. Toute la journée pour que moi et mes enfants, on manque de rien. Yaakov, mon mari, quand il me voyait, il me faisait des compliments. Les compliments qu'il me faisait, on les voyait que dans les films, que dans les pièces de théâtre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Au travail, il y a un jeune qui a été embauché. J'ai 40 ans, mon mari en a 45. Et un jeune de cet âge-là, il vend son corps pour une femme qui est plus âgée que lui. Rav, très vite, je me suis rapproché. On a commencé à se lancer des compliments, se flatter l'un à l'autre au travail. On a commencé à se toucher un petit peu. On a commencé à s'embrasser sur la joue. De nos jours, c'est très courant comme ça maintenant. Et très vite, je me suis retrouvé chez lui, en train de faire la Avera. Après, il est rentré dans une autre pièce. Son téléphone sonne. Il vibre. Je regarde machinalement les messages qu'il reçoit. Et je vois un message d'une amie à lui, qu'après moi, il avait encore une autre rencontre. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris conscience de ma bêtise. J'ai pris conscience que j'ai fait une Avera, que j'ai tout perdu dans ma vie. La Gemara dit qu'une femme, à ce moment-là, elle oublie tout. Elle oublie son mari. Elle oublie ses enfants. Elle pense que rien ne peut lui arriver. Pour un moment de plaisir, elle a tout détruit. Le mot Bagda, trompé, la valeur numérique c'est 14. Bet Gimel Dalet He. La valeur numérique c'est 14. Le mot Sin'a, la haine, Shin Nun Aleph He. La valeur numérique c'est 365. Quand on additionne 365, ça fait 14.
La Gemara dit quelqu'un qui cherche des sensations, qui cherche des rigouchim, il va trouver des girouchim, il va trouver des cassures, des divorces, des séparations. Une femme qui trompe son mari, elle emmène la haine sur elle. Akadosh Baruch Hu la déteste. Il l'aime plus. Ce même Rav-là, à la fin d'un chiour, une femme est venue vers lui. Et lui a dit, Rav, il y a une femme qui est dans un hospice et dans une maison de retraite. Elle va bientôt partir. Et elle voudrait quelqu'un qui vienne la voir. Est-ce que vous pouvez aller la voir? Alors le Rav dit, mais cette femme-là, elle a pas d'enfant. Elle a personne de sa famille. Alors la femme lui dit, Yerotsam Ma'ada. Elle veut faire un témoignage. Elle veut témoigner de quelque chose. Langage de Ma'ada, de témoignage, c'est les mêmes lettres de Dim'a, le pleur. Quelqu'un qui veut témoigner, après il pleure. Alors, le Rav est allé voir cette femme-là. Il lui dit, Tzadika, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as besoin? Il lui dit, Rav, j'ai pas besoin que vous me fassiez une bénédiction. J'ai pas besoin que vous me dites que Bezrat Hashem ça va aller parce que dans quelques temps je vais partir. Le Malar Mavet il va me prendre, je suis atteint de la maladie. Mais je veux une seule chose. Je veux que vous m'emmeniez mes 2 garçons vers moi. J'ai 2 garçons. J'aimerais les voir. Et j'aimerais qu'ils fassent le Kaddish pour moi. Alors le Rav lui dit, je vais les appeler. Mais pourquoi ils viennent pas? Alors elle dit, parce que quand j'avais 39 ans, j'ai trompé mon mari. Et au moment où j'ai trompé mon mari s'est aperçu, j'ai divorcé et mes enfants n'ont plus voulu entendre parler de moi. Le Rav a été touché par cette histoire-là. Il a dit, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Le lendemain, il va voir un des garçons. Et il lui dit, tu sais, il y a ta mère qui te demande. Elle a besoin de toi. Elle va partir bientôt. Elle est malade. Alors le jeune lui dit, ben qu'elle parte. Qu'elle parte. Il lui dit, va la voir. Viens avec moi, je vais t'emmener la voir. Viens avec moi. Je lui dis non. Il dit, vous savez ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a trompé mon mari. À ce moment-là, j'étais à la tsava, j'étais à l'armée. Les gens, ils me regardaient du coin de l'œil. J'avais honte de ce qu'avait fait ma mère. Et j'ai encore honte de ce qu'elle a fait. Le Rav lui dit, je sais ce qu'elle a fait. Mais toutes les mères, elles sont pas comme ça. Les mères, en général, elles sont bonnes. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Le Baal Shem Tov, il dit qu'on est une génération de Néphila, de chute. On tombe et on se relève. Mais à ce moment-là, elle a besoin de toi, viens la voir. Il dit non. Je ne viendrai pas. Alors, le Rav part. Le lendemain, il essaye de l'appeler. Il répond. Il lui dit, c'est encore moi. Fais-moi plaisir, viens avec moi, je t'emmène voir ta mère. Il lui a dit, non, je ne veux pas la voir. Laissez-moi tranquille. Le soir même,
cette femme décède. La Levaya, l'enterrement était à Petar Tikva, au Bet Akvarot de Yarkon, à Petar Tikva. À l'enterrement, il n'y avait personne. Il n'y avait pas ces deux garçons. Tous les 7 jours, ces deux garçons n'étaient pas là. 3 ans et demi après l'enterrement, après cette histoire-là, le jeune homme vient dans un cours du Rav et le revoit. Il dit, Rav, je peux vous parler? Le Rav dit, bien sûr, aucun problème. Vous vous souvenez de moi? Il dit, oui. Il dit, Rav, je m'excuse. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû aller voir ma mère. Le Rav lui dit, pourquoi tu me dis ça maintenant? Il lui dit, parce qu'elle me manque. Elle me manque. Elle me manque, ma mère. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ata ish ne'eman. Tu es un homme de valeur, sur lequel on peut avoir confiance. Tu es un homme sur lequel moi je peux m'appuyer, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Tu es honnête, il n'y a pas d'homme honnête comme toi, Moshe Rabbeinu. Comme ça, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Le Dor Acharon, la génération, c'est une génération où il n'y a pas de Ne'emanut. Tout le monde, quand on parle avec quelqu'un, on parle avec intérêt. On essaye de ruser son prochain. On essaye de ruser son ami. On essaie d'avoir un intérêt quand on parle avec lui. Une histoire comme celle-là, on ne croit pas que ça existe. On a l'impression que ça existe chez les autres, mais ça n'existe pas chez nous. Ça ne peut pas nous arriver parce que nous, on est des hommes. Franchement, on n'est pas un peu fou? On n'est pas un peu fou? Comment un homme, il peut emmener sa femme dans une plage qui n'est pas séparée, dans une piscine qui n'est pas séparée, où sa femme est en petite tenue et que tout le monde la regarde quand elle va dans l'eau avec ses cheveux, avec la crème qu'elle met sur elle? On n'est pas un peu fou? On n'est pas un peu fou de faire cela? Comment on en est arrivé là? Par nos fautes à nous. Parce que nous, on ne fait pas attention. On cherche des nouvelles sensations. On cherche à voir de nouvelles choses. Et après, on se demande pourquoi ça nous arrive. Et on croit que ces choses-là n'arrivent que chez les autres. Elles n'arrivent pas chez nous. Non, c'est pas possible. Ça n'arrive pas chez moi. Parce que moi, je sais ce que je fais. Moi, je connais ma femme. La Gemara, elle dit, aujourd'hui, tu es un homme, tu es un gever. Demain, chas v'shalom, tu seras une serpillière quand ta femme, elle t'aura fait ça. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Par nos fautes, nos enfants souffrent. Et on paye le prix, qui est très cher. Vous allez dans un mariage qui n'est pas séparé, et vous voyez la Kala qui danse avec ses amis. Elle embrasse les hommes. Et elle danse des slows avec les hommes. Et le père et la mère qui sont en train d'applaudir. Ma fille, bravo, bravo. Pourquoi? Pour le film du mariage. Pour faire un beau film pour le mariage. On n'est pas un peu fou? On n'est pas un peu malade? Nous-mêmes, on se met en danger. Avant, il y avait du kavod. Il y avait du respect de la personne. Une jeune fille de 18 ans qui emmène un garçon à la maison. Elle s'enferme dans la chambre. Elle ferme à clé. Elle dit à sa mère, maman, je ne veux pas être dérangée. Où on a vu ça? Où on a vu ça, mes amis?
On a vu ça. Ça ne peut pas exister un truc comme ça. Il n'y a pas de kavod. Il n'y a rien. Avant, il y avait du kavod, il y avait du respect pour les gens, pour les personnes. Les Khamim m'expliquent et disent que, imaginez que vous avez deux femmes en face de vous. Une femme religieuse, avec une perruque, la tête couverte, ou un kissouille, des habits de sanois, une jupe longue, des collants, qui vous regarde un petit peu, du coin de l'œil, avec la tête baissée. Et à côté, vous avez une femme qui est complètement dénudée, avec les cheveux qui sont bien coiffés. Laquelle que vous respectez le plus, le Kham m'explique. Il pose la question. Laquelle qu'on va respecter le plus? Celle qui est religieuse ou l'autre? On va respecter la religieuse, la personne qui est tsanoua, qui est pudique. La Gemara dit pourquoi est-ce qu'on la respecte? Parce qu'elle se respecte elle-même. Quelqu'un qui se respecte, on le respecte. Notre femme à nous, c'est notre couronne. C'est notre couronne. La Gemara dit que de nos jours, les jeunes garçons regardent les femmes qui sont plus âgées qu'elles. C'est Mefourash dans la Gemara Yerushalmi, dans Ktuvot. Les jeunes garçons veulent attirer des femmes plus âgées qu'elles. Quelqu'un me racontait la dernière fois, il est coach dans une salle de sport. Et il me disait que dans les salles de sport, il y a la majorité des femmes, elles ne sont pas mariées. Elles sont divorcées. Elles sont jeunes. Elles portent des poids en face de jeunes garçons. Après, on se demande pourquoi ça arrive chez nous. On croit toujours que les problèmes, ils arrivent chez les autres. Ils n'arrivent pas chez nous. Ils ne nous touchent pas à nous. Parce que nous, on est fort, on arrive à gérer la situation. C'est faux. Notre femme, mes amis, c'est notre couronne. Et notre couronne, vous savez où on la met? On la met sur notre tête, on la porte. Dans un couple, il y a l'habitude qui va se mettre en place. On a l'habitude. Alors on cherche des rigouchim, des sensations nouvelles. Et quand on cherche des sensations nouvelles, on arrive à des girouchim, à des cassures, à des divorces. Alors mes amis, faisons attention à nos femmes. Faisons attention à nos amis. Faisons attention à nos enfants. Soyons cet homme honnête que Kadosh Baruch Hu attend de nous, comme il a attendu de Moshe Rabbeinu. Ne soyons pas Ramaï. Ne soyons pas celui qui parle avec quelqu'un avec intérêt. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec les gens, avec notre famille, avec nos amis, avec nos enfants. Notre femme, c'est notre couronne. Et notre couronne, on la met sur notre tête, on la porte. Comme on dit dans la halakha, dans les chotzniout, on ne dit jamais à une femme ou à un homme, passe le bonjour à ta femme. On dit, passe le bonjour à la maison. Derrière kavod. Parce que la femme, c'est la maison. Quand une femme s'en va de la maison, ou quitte la maison tombe. Il n'y a plus de maison. Alors, soyons cet homme-là qui va porter cette couronne, qui va porter cette femme sur notre tête.